Bonjour à tous. Alors une petite guidance là pour l'année 2023 pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons à la guidance pour les vierges. Donc pour l'année 2023, on va voir un petit peu les prédictions. Pour vous, on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. L'étoile, le pendu et également tempérance. Alors avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau. Là, il est question dans tous les cas d'avoir l'espoir, d'être serein. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, mais dans tous les cas, votre bonne étoile est là. Donc il faut avoir l'espoir, tout va bien se passer. Avec le pendu, peut-être que jusqu'à présent, pour certains, vous vous êtes sacrifié. Pour d'autres, peut-être que tout simplement, vous ne pouvez pas agir sur une partie de l'année parce que vous êtes pendouillé, vous voyez, vous avez les mains derrière le dos. Donc la seule chose que vous puissiez faire, c'est peut-être essayer de regarder la situation d'un œil différent. Essayez de changer votre point de vue. Alors peut-être qu'il faut attendre que la situation se décante et que ce n'est pas de votre fait. Donc il va falloir être un petit peu patient. Il y a peut-être un obstacle. Mais on vous dit d'être serein. Et puis derrière, avec tempérance, on vous parle peut-être là du Sagittaire. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Alors c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Tempérance, c'est prendre le temps. C'est ne pas vous précipiter. Alors ça tombe bien parce que de toute façon, vous avez le pendu. Donc il va falloir essayer de regarder la situation différemment et de prendre le temps. Voilà. Mais votre ange gardien est là, avec tempérance. Et derrière, c'est bien parce qu'après, on a le chariot. Donc avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du Cancer. Le chariot, c'est le seul véhicule finalement de tout le tarot. Donc là, on nous parle de mouvement. Voilà, donc après avoir stagné, après l'obstacle, finalement, après l'attente, les choses se mettent en branle, ça va bouger. Toutefois, il faut bien poser votre attention à l'univers, parce que vous voyez qu'il y a une roue qui part de chaque côté, qu'on a un cheval qui part de chaque côté, et ce cocher n'a pas de renne. Donc en fait, les chevaux vont suivre son regard, donc c'est-à-dire son intention. Donc il faut poser une intention, y prêter de l'attention, faire de la visualisation, et puis essayer de ressentir les choses, pour que l'univers puisse finalement vous l'envoyer. Avec ce personnage aussi, vous voyez qu'il a une armure. C'est le seul personnage également du tarot qui a une armure. Donc là, on vous dit que peut-être vous allez vous protéger parce que vous êtes très émotif, vous êtes très sensible en tout cas. Et puis derrière, avec l'impératrice, il est question là d'air avec le 3. Donc on vous dit de faire entendre votre voix, d'oser parler, de dire les choses sur cette année. Et puis peut-être que c'est un peu une année de gestation. Peut-être que vous avez un projet qui pour l'instant est dans le mental. Alors il faut peut-être maturer ce projet pour pouvoir à terme le finaliser, le poser dans la matière. Alors une fois de plus, là, avec la montagne que vous avez en dos de deck, on nous dit qu'il y a peut-être effectivement un obstacle. Voilà, il y a peut-être un problème, donc quelque chose qui stagne en fait. Vous ne pouvez pas avancer, alors rappelez-vous que vous pouvez contourner la montagne, vous n'êtes pas obligé de l'escalader. On vous dit d'avoir la foi, vous allez trouver les solutions, d'accord? L'énergie centrale, là, c'est le vaisseau. Donc avec le vaisseau, on vous parle de l'ailleurs. Donc vous allez peut-être pas mal bouger là sur cette année. Peut-être que pour certains, il y a un déménagement aussi. Peut-être que vous allez voyager. Dans tous les cas, c'est le thème de l'ailleurs. Donc ça peut aussi être un projet avec l'étranger. Ça peut être une personne qui est étrangère. Ça peut être une langue étrangère. Voilà, il y a quelque chose avec l'étranger ou avec l'ailleurs. Peut-être des déplacements aussi. Dans tous les cas, vous posez le cap. Même si ça prend du temps, vous allez arriver à votre objectif. Donc, une fois de plus, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Et puis, avec les cigognes, c'est un nouveau départ. On vous parle vraiment là d'un nouveau départ. En fait, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, il y a du changement qui arrive pour vous. Vous trouvez les solutions, vous avez la foi. Il y a un cadeau qui vient à vous.
Alors un cadeau, une proposition aussi, hein, peut-être, de la part d'un personnage. Donc là, nous avons une femme. Alors c'est peut-être une femme qui est un réel cadeau pour vous aussi. Hein. Peut-être que cette femme n'est pas toute proche, d'accord? C'est possible. Bien sûr, là c'est une femme, mais prenez le personnage hein, qui vous parle finalement. Hein. Ça peut être un homme, d'accord? On est dans une guidance qui est générale. Là, on vous dit aussi qu'il faut peut-être, eh bien, couper hein, par rapport à une trahison, par rapport à de la malhonnêteté, de la méchanceté, peut-être aussi de la médisance, hein, quelque chose voilà, autour de vous. Donc on vous dit qu'il faut peut-être couper et puis avancer. D'accord? Sinon, ces deux cartes-là peuvent signifier que vous allez récolter, en fait, hein, et que vous allez muer. En fait, cette année va vous permettre d'évoluer, de changer de peau, de laisser votre ancienne peau et bien derrière vous. Hein. Bon, c'est très bénéfique. Hein. Pour certains, on vous dit là qu'il ne faut pas hésiter en fait à faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Hein. Peut-être couper avec une personne ou avec une situation, puisque là, on nous redit que c'est la fin d'un cycle. D'accord? Là, on peut aussi nous parler avec le 11 de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui entre dans votre vie, peut-être une personne du passé qui revient. Hein. Et puis ça peut aussi être un message. Hein. Peut-être que vous recevez un message, tout simplement, et que ça vous apporte le bien-être. D'accord? Cet arbre représente aussi la santé, ça peut être les médecines parallèles également. Hein. Donc là, vous avez les livres, peut-être que pour certains, il faut vous former hein, pour gagner en compétences. Pour d'autres, il y a peut-être une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas. Et du coup, les nuages vont s'en aller. Vous voyez, le soleil revient. Donc c'est la fin d'un cycle, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Donc ça, c'est bien. Et puis derrière, eh bien, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, c'est le oui. On peut vous parler là d'un contrat par rapport au travail. Hein. Ça peut être aussi bien sûr une relation d'amour qui est officialisée ou sinon les sentiments hein, qui sont divulgués, qui sont dévoilés. Ça peut être aussi un mariage, des fiançailles, un pax. Hein. Donc on vous dit que vous allez gagner en force, qu'il faut faire preuve de force mentale. Peut-être aussi qu'il y a de l'argent qui rentre là et on vous dit qu'il va y avoir de nouveaux projets. Donc à la fois des projets sentimentaux pour certains d'entre vous et puis pour d'autres eh bien des projets d'indépendance hein, par rapport au travail, un changement de voie. Alors les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez. Pour certains, vous doutez, hein. Voilà, il y a des doutes, vous ne savez pas trop quoi faire, vous voyez, ce personnage jongle en fait. Hein. Alors peut-être par rapport à l'argent, par rapport au matériel, c'est possible. Après les deniers, c'est votre élément, hein. Vous êtes signe de terre, voilà, donc les deniers représentent la terre, le matériel et puis l'incarnation. Avec le 4, on nous dit que vous êtes peut-être trop dans votre zone de confort, hein. Vous êtes peut-être trop replié un petit peu dans votre zone de confort, finalement dans votre cage dorée, hein. C'est possible. Et là, eh bien, en énergie centrale, vous avez de nouveau tempérance. Donc il peut être question d'un Sagittaire là. Hein. Tempérance, c'est bien sûr prendre le temps, hein, comme je vous le disais, vous avez déjà eu tempérance ici, hein, juste là. Mais tempérance, c'est également trouver votre équilibre. Donc même si vous vous posez des questions, si vous jonglez, si vous doutez, hein, on vous dit d'essayer de sortir un peu plus de votre zone de confort. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver la guérison et peut-être la réconciliation. Hein. Et puis, par contre, il faut prendre le temps, il ne faut pas vous précipiter. Donc, pour ce faire, on vous dit, avec le valet de denier, eh bien, d'arrêter d'hésiter. Et si vous avez un projet, il faut le lancer, il faut le poser dans la matière. Avec le 6, on vous dit que vous serez vainqueur sur cette année. Hein. Donc, mettez votre projet dans la matière, vraiment, passez à l'action, parce que avec le 6 de bâton, vous êtes vainqueur, vous revenez vainqueur du champ de bataille. Donc il est question là de succès, de réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est quand même une très belle carte. Sur le 4 de denier, on vous dit qu'il y a une énergie libératrice qui va vous pousser là à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc vous vous défaites hein, finalement du passé, vous réussissez à avancer, que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Et avec l'empereur, eh bien, on vous dit qu'il faut prendre votre décision et puis qu'il faut passer à l'action. L'empereur peut correspondre au bélier. Ça peut aussi vouloir dire qu'il ne faut pas être trop rigide. Hein. Sur tempérance, eh bien, vous avez votre carte, l'ermite. Donc, il est question de rentrer à l'intérieur
de vous de faire preuve d'introspection pour trouver votre propre lumière, tout simplement pour réussir à vous aligner. Donc trouver votre équilibre passe par de l'introspection, bien sûr, et puis même si la situation est floue, d'autant plus il faut rentrer à l'intérieur de vous, réussir à méditer peut-être, à réussir à vous aligner. Avec la lune, la situation est floue, vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez, peut-être qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions. En tout cas, il faut écouter votre intuition. Sur les doutes, eh bien, on vous dit de ne pas en avoir. Vous avez de nouveau l'étoile, c'est la 3e fois que vous l'avez. Donc, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc, soyez serein, ayez l'espoir. Et puis, avec la reine d'épée, on peut vous parler d'une femme là qui est signe d'air. Donc, ça peut être la balance, ça peut être le gémeau et également le verseau. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui est capable de se défendre, qui est capable de couper, de trancher avec sérénité intellectuelle. Elle se base sur des faits. Elle est assertive, elle ne se base pas sur des émotions ou sur des ressentis. Alors, c'est peut-être aussi l'énergie que vous devez prendre. Ne pas hésiter à couper peut-être. Sur le valet de denier, qui est donc, arrêtez d'hésiter, mettre votre projet dans la matière. Il y a beaucoup, apparemment, d'émotions avec cette reine de coupe. Vous allez peut-être vous laisser déborder, en fait, par l'émotion. Mais on vous dit d'y aller. On vous dit d'arrêter d'hésiter et puis de suivre la voie de votre cœur. Et sur le 6 de bâton, qui est le succès, la réussite, vous avez la tour. Donc là, il y a quelque chose d'important qui va bouleverser votre environnement intérieur, environnement extérieur. La tour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement dans le travail, quelque chose d'important qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, justement, et puis à vous adapter, à faire preuve de flexibilité, d'accord ? Mais c'est pour le meilleur, puisque derrière, vous avez le 6 de bâton, donc vous êtes vainqueur. Voilà, on vous parle de réussite, effectivement, pour certains, c'est par rapport à l'amour. Il y a une belle relation d'amour là qui arrive pour vous, donc avec de la paix, de l'harmonie. C'est quelque chose de fort, mais à la fois de léger. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis si c'est par rapport au travail, c'est pareil. On vous dit que vous trouvez l'équilibre et l'harmonie, d'accord ? Mais pour ce faire, il faut de nouveau sortir de votre zone de confort. C'est en sortant de votre zone de confort que vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous. Et puis regardez, derrière, on vous parle d'abondance, de prospérité. Donc à la fois par rapport à la famille, à l'argent, mais aussi par rapport au social, aux amis. Et puis avec le soleil, pour certains, là, il y a une rencontre, quelqu'un qui arrive, et puis pour d'autres c'est la plus belle carte du jeu, donc là on vous parle effectivement de succès, de réussite, de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur, d'enfant, etc. Alors, les conseils que l'on vous donne, écoutez, vous avez l'as de coupe et puis vous avez les amants, les amoureux. Donc avec l'as de coupe, on vous parle d'un nouveau départ avec l'as, une opportunité, une potentialité par rapport à l'amour, par rapport au sentimental, à l'émotionnel. Donc c'est un nouveau départ, mais il va falloir faire des choix avec les amants, il va falloir vous décider. Alors votre vœu le plus cher va être exaucé, rien que ça, c'est une belle année pour vous apparemment. Même si vous avez des doutes, même s'il y a peut-être un problème de communication, même si vous ne savez pas quoi faire et que pour l'instant vous vous ennuyez, vous êtes plutôt dans l'apathie, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, ça peut être une relation d'amour, ça peut être un nouveau projet, il va falloir faire des choix, mais regardez, vous allez vers le 10 de coupe, donc le 10 de coupe c'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la paix, voilà. À la fois par rapport, bien sûr, au sentimental, à l'émotionnel, mais également par rapport au travail, parce que dans ce cas-là, on est dans la coopération, dans l'avancement, dans l'échange, dans la collaboration, en fait. Donc, a priori, une belle année pour vous. Alors, la première carte représente la vie sentimentale. Vous avez le 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Par rapport au travail, vous avez le valet de coupe que vous avez déjà eu, donc on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le monde, donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite, vous atteignez vos objectifs, et puis de nouveau, peut-être un voyage, un rapport avec l'ailleurs. Et puis par rapport à l'argent, vous avez le karma avec le 20. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ par rapport, effectivement, au matériel. Alors, sur le 9 de coupe, qui est votre vœu le plus cher qui va être exaucé par rapport au sentimental et à l'émotionnel, on vous dit d'avoir confiance en vous avec l'as d'épée,
de vous faire confiance finalement. Alors, 2 cartes qui sortent. Il faut arrêter d'être dans le mental. Là, apparemment, vous revivez quelque chose qui s'est passé dans le passé, bien évidemment. Et du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Vous êtes beaucoup dans le mental, en fait, à ruminer, à revoir les choses. Voilà, donc on vous dit d'essayer d'arrêter, de lâcher prise avec tout ça. Et puis, avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur. Hein, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Une fois de plus, vous vous êtes peut-être construit un petit peu votre zone de confort. Alors, à la force de vos poignets, hein, mais c'est peut-être une cage dorée. Dans le sens où il y a peut-être des liens, il y a peut-être des chaînes qu'il faudrait briser sur cette nouvelle année. Alors pour certains, on vous parle d'une séparation ou d'une pause, d'accord? Il peut y avoir différentes options, mais là on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Pour certains, là il y a vraiment la rencontre qui est là, on vous parle de votre flamme jumelle et on vous dit qu'il va y avoir de la sexualité sacrée. Donc a priori, même s'il y a une pause ou une séparation, il y a la rencontre derrière. Alors on vous parle effectivement d'une séparation. Alors pour certains ça sera juste une pause, pour d'autres c'est une séparation qui est actée. On vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors laissez vos amis vous aider. On vous dit de demander et d'accepter le soutien des autres. Il y a peut-être une relation karmique là qui arrive. Donc on vous dit que vous connaissez déjà, qu'il y a des sentiments romantiques. Donc vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit de garder l'esprit ouvert parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et mais derrière, regardez, il y a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc dans le mariage, on parle d'une vraie relation qui est actée, qui perdure dans le temps et qui est stable. Dans tous les cas, vous méritez l'amour, vous êtes libre, digne d'être aimé, donc libérez-vous. N'hésitez pas à reprendre le contrôle de votre vie. Par rapport au travail, vous avez donc le valet de coupe, arrêtez d'hésiter, suivez la voie de votre cœur. Vous n'êtes pas seul, donc soyez plus léger. Par rapport au travail, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc écoutez votre intuition par rapport au travail. Et puis, une fois de plus, vous avez l'étoile. Donc là, on vous dit qu'avec cette étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance. Alors, pour certains, vous stagnez. On vous dit aussi que peut-être que vous travaillez trop. Peut-être qu'il y a une sorte de burn-out. Alors, on vous dit prudence. Et puis, par contre, on vous parle d'une promotion sur 2023. Là. Alors pour certains, là, on vous dit que vous êtes dans la lune, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, la situation est floue, vous êtes beaucoup dans le mental, à penser, à réfléchir. Alors on vous dit d'être patient. Voilà, une fois de plus, ça représente à la fois le pendu et à la fois tempérance. Alors on vous dit qu'il faut être patient, ça va prendre le temps, mais vous allez passer à l'action. Il y a une opportunité en fait qui va se présenter à vous, peut-être une proposition dans cette année, d'accord ? On va prendre un message des réponses angéliques. Donc on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent sur cette année avec une amélioration de l'état de santé. Donc la santé, c'est pas forcément la santé physique, physiologique. Ça peut être la santé par rapport à l'argent, par rapport au travail, voilà, etc. Par contre, on vous dit qu'il faut bien vous affirmer sur cette année et ne pas hésiter à demander l'aide des autres. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, sur le monde, où on nous parle donc de succès, de réussite, vous atteignez vos objectifs, mais on vous parle également de l'ailleurs, on vous dit qu'il y a eu un fardeau, il y a quelque chose qui vous a vraiment pesé, qui a été lourd à porter pour vous. Alors, ça peut être une relation, ça peut être une situation. Pour certains, c'est un burn-out par rapport au travail, clairement. Donc, cette situation se termine avec le jugement, c'est un nouveau départ. Il y a une renaissance. Alors pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc avec le jugement, au langage des oiseaux, on vous dit de ne pas vous juger. Donc un fardeau que vous portez, mais là, le changement arrive, il y a une renaissance et vous allez vers le succès, la réussite et quelque chose avec l'ailleurs également. Alors ça tombe bien parce qu'avec le 4 de coupe, on nous dit que pour l'instant, ça revient. Vous vous ennuyez, il y a peut-être de l'apathie. Bon, la joie revient, vous voyez. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à méditer, à réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment, vous connecter avec votre âme. La joie revient, mais lâchez prise, il faut sortir du mental. Par
rapport au karma, là, on vous dit qu'il va y avoir un voyage. Alors, ça peut être un voyage effectivement physique, hein. Ça peut aussi être un voyage médiumnique, chamanique, etc. Mais on vous parle de réunion d'âme, hein, sur cette année 2023. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une réelle connexion. Donc, il faut vous connecter à votre âme, mais peut-être aussi avec cette personne. Et puis, on vous dit qu'il y a des réponses là qui vont arriver par rapport au karma. Donc, n'hésitez pas à aller plonger dans votre part d'ombre, hein, pour peut-être avoir les réponses, justement. Et puis, donc, dans la vie matérielle, ben, c'est pareil, hein. Avec le vin, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance par rapport au matériel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez la bénédiction, hein, par rapport au matériel, donc a priori, tout va bien se passer. Vous allez trouver la paix, là, à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres, donc par rapport au matériel. Et puis, bon, et bien écoutez, avec l'As de denier, on vous dit de croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, donc a priori, hein, vous allez récolter, vous voyez, avec le 7 de denier. Alors peut-être pas tout de suite, hein, il faut être patient, mais la récolte arrive. Alors écoutez, par rapport à l'argent, là, on vous dit qu'il y a un oui, hein, donc ça peut être un accord par rapport à la banque, ça peut être effectivement un contrat de mariage qui vous permet d'améliorer votre situation financière, hein. Prenez ce qui résonne pour vous, mais a priori vous recevez un message et puis il y a quelqu'un là qui va vous aider, qui entre dans votre vie. Alors peut-être une personne du passé qui revient, peut-être une nouvelle personne, hein. Donc c'est quand même de bon augure. A priori il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, vous avez le oui. Alors si vous avez un projet là, quelque chose qui vous coûte de l'argent, on vous dit de ne pas arrêter, hein, que vous êtes prêt. D'accord, mais peut-être qu'il va falloir faire des compromis là. Et puis on vous dit qu'effectivement il faut obtenir peut-être plus d'informations, mais vous devez demeurer positif, vous allez vers le succès, hein, et la réussite et l'abondance. De nouveau, on vous parle d'abondance là. Alors, pour certains, vous allez faire le premier pas vers une réconciliation, hein. Vous voyez qu'on a la réconciliation, la paix, l'amour, et que c'est vous qui envoyez un message, hein. Donc, peut-être que c'est vous qui faites le premier pas vers cette réconciliation. On nous dit que sur cette année-là, vous allez passer à un niveau supérieur. En fait, il y a une élévation, hein, qui arrive. Donc, vraiment, il y a une action d'élever. Vous passez à un niveau supérieur. Pour l'instant, a priori, enfin, ou dans l'année, hein, il va y avoir une relation plutôt instable. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Donc on vous dit que vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, vous avez des doutes, hein, il faut prendre le temps de la réflexion. On vous parle également d'une séparation en fait, hein, et d'avec, bon bah là vous avez la femme bien sûr, mais bon vous prenez la personne qui vous correspond, hein, le sexe qui vous sied. Là on nous dit qu'il va quand même y avoir du chagrin, des pleurs, des blessures, hein, et qu'il faut peut-être vous détacher, réussir à lâcher prise, peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction, hein. Donc ça représente quand même une fois de plus le pape, hein, qui donne la bénédiction. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il faut être à l'écoute là de votre moi, hein, notamment de votre moi supérieur. Il va y avoir beaucoup d'émotions, mais il faut écouter votre intuition. On vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive, le changement qui vous donne des ailes, une profonde transformation. Alors ça tombe bien parce qu'il y avait peut-être de la méfiance. Quelqu'un portait un masque, donc c'était peut-être vous, peut-être les personnes autour de vous. Il y avait peut-être également de la tromperie ou de l'adultère, voilà, bon, quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que la situation était parfois sur on, parfois sur off. Mais là, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie qui arrive, et on vous parle, regardez, de votre âme sœur, hein. On vous dit que vous allez être en présence de votre moitié finalement. Alors je vais refaire une coupe. Voilà, on vous parle de guérison, hein, d'équilibre, de calme, de paix de nouveau. Et puis on vous dit qu'il y a une relation, là, un lien karmique, hein, avec quelqu'un. Donc vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement. On vous parle effectivement peut-être du retour de quelqu'un du passé, hein, ou sinon vous avez des flashbacks en fait sans arrêt. Il y a peut-être une addiction affective en tout cas, hein. Mais là on vous parle d'un nouveau départ, notamment sur le printemps. On vous dit qu'il va y avoir eh bien un renouveau, hein, une renaissance, beaucoup de vitalité, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeau également. Et puis on vous dit qu'il faut être patient, mais il va y avoir des choses qui vont bouger par rapport au cœur, hein, et une ouverture et peut-être un déménagement pour certains, et puis surtout une relation stable qui va durer dans le temps, hein. Donc il y a un divertissement, il y a une invitation qui va venir, ça revient, hein. Donc c'est plutôt très positif pour vous.
Il y a a priori 2 phases là sur cette année, puisque hop, on vous dit qu'il y a du chagrin, hein, de la peine, et en même temps il y a de l'attraction, de l'attirance, de l'alchimie qui reviennent. Donc on vous dit qu'il y a peut-être eu là une crise, ou qu'il va peut-être y avoir une crise, que vous étiez dans l'illusion de l'amour. Alors soit vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, soit c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations parce que vous vous ennuyez, hein. Voilà, il y a de l'apathie, soit sinon vous vous êtes oublié vous-même. Dans tous les cas, là on vous dit qu'il faut se mettre sur pause, il y a un arrêt qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité, et puis surtout beaucoup d'échanges. Voilà, donc en fait vous allez oser parler. On en revient à notre impératrice, hein, où on nous disait qu'il faut dire les choses, il faut parler. Donc la voix est libératrice, on vous parle de relations d'échange, et puis regardez, on vous parle d'un coup de foudre, hein. Pour certains, la réconciliation revient. Donc peut-être que pour certains, vous vous réconciliez avec une personne, hein, que ça soit d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue émotionnel, hein, c'est possible aussi, hein, par rapport à des amis, à des collègues, etc. Dans tous les cas, vous allez pouvoir faire confiance, et puis regardez, il y a des promesses, hein, qui vont être faites. Donc on vous dit d'être patient, mais c'est une période de chance là. En 2023, il va falloir saisir les opportunités. Vous allez enfin être plus léger, et puis il va y avoir beaucoup de tendresse. Alors, on vous parle de victimisation, hein. Peut-être que vous ne prenez pas vos responsabilités, en fait, que vous avez toujours l'impression d'être une victime, alors qu'en fait, on récolte ce que l'on sème, bien sûr, hein. C'est par rapport à l'énergie que vous envoyez. On vous parle aussi d'orgueil. Toutefois, derrière, on vous dit qu'il va falloir bien écouter vos rêves, là, essayer de traduire vos rêves, parce qu'il y a des informations qui arrivent. Avec la famille et la tribu, il faut peut-être comprendre que vous recherchez toujours le même type de partenaire, parce que, en fait, ça vient du rôle que vous jouiez dans votre famille, hein, et des rôles que chacun jouait, en fait. Donc peut-être qu'il faut vous rendre compte de ça pour pouvoir évoluer, changer d'énergie, et puis ne plus tomber sur les mêmes personnes. Mais de nouveau, regardez, on a l'amour qui arrive derrière, et vous avez l'alchimie. Donc on vous dit qu'il y a vraiment un changement là qui arrive sur cette année 2023, donc soyez attentifs aux signes. Alors, terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît. Et vous avez l'arc-en-ciel à l'envers. Alors ne vous laissez pas aller à poursuivre l'illusion du chaudron d'or qui se trouvait au bout de l'arc-en-ciel. Trouvez le trésor maintenant, dans l'instant, en établissant de bonnes relations avec ceux qui vous entourent. Tous vos dons sont à portée de main, si évidents que vous ne les avez peut-être pas vus. Exprimez sincèrement vos intentions et ne vous laissez pas égarer par les rêveries. Bon, c'est un joli message, hein, pour l'année 2023 là. Alors, si on reprend les arcanes, on vous dit dans tous les cas d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être que ça stagne pour l'instant, peut-être également que vous vous êtes sacrifié, hein. Donc là, il faut attendre en fait, parce que vous ne pouvez pas agir. Par contre, vous pouvez essayer de changer votre point de vue, hein, de regarder les choses différemment. On vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver votre équilibre, la guérison, peut-être la réconciliation, hein. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, c'est peut-être aussi le Sagittaire. Là, avec le chariot, on vous dit que les choses vont se mettre en mouvement après l'attente, hein, et puis que vous allez atteindre vos objectifs. Mais il faut bien poser votre intention à l'univers. Pour certains, il est question là d'un déménagement. Et puis derrière, vous avez l'impératrice. Alors peut-être que vous avez un projet que pour l'instant vous le maturez, hein. C'est une période de gestation. Peut-être aussi pour certains que vous attendez un enfant. Dans tous les cas, avec le 3, on vous parle d'air et on vous dit qu'il faut bien faire entendre votre voix. Osez parler. Avec le chariot, on vous parle peut-être du Cancer, et avec l'étoile, peut-être du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle année, bien sûr. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine fois. Ciao.